Salut à tous les gamers, c'est Oartek et on se retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo de l'E3. Mais avant de commencer l'E3, nous sommes ici comme vous pouvez voir derrière moi à l'event Call of Duty Black Ops 3. Et aujourd'hui, je sais pas trop ce qu'on va faire, mais vous pouvez regarder derrière moi en fait, on va pouvoir très certainement même jouer. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de postes et on va pouvoir jouer et même record. Et du coup on aura du vrai gameplay à vous montrer sur Black Ops 3 sur PS4. Comme vous avez peut-être vu la conf PlayStation aujourd'hui, Call of Duty est maintenant en partenariat avec PlayStation 4, donc voilà, on va attaquer, on va filmer pas mal de trucs pendant cette soirée et je vais vous donner mon impression sur ce merveilleux Black Ops 3. Et donc voilà, on vient de sortir de la petite présentation de toutes les nouveautés du multijoueur de Black Ops 3. Alors il y a énormément de choses, c'est vraiment un Call of Duty où il y a beaucoup d'informations. Donc on a vu plein de nouvelles choses, tous les nouveaux déplacements. Donc maintenant on peut marcher sur les murs, on peut c'est pas double jumper, mais en fait vous pouvez jumper et soit vous pouvez en fait tenir longtemps dans le jump, soit vous pouvez juste faire des petits à-coups. Donc voilà, il y a vraiment énormément de choses, une customisation des armes vraiment très poussée. Maintenant vous pouvez enfin customiser plusieurs faces. Et il y a vraiment un truc qui est très nouveau et très spécifique à ce Black Ops 3, c'est le fait que en fait vous avez des personnages différents et chacun ont leur propre spécificité. C'est-à-dire que vous avez par exemple un personnage, une fille qui est un archer et qui joue principalement sniper. C'est ce qui va m'intéresser le plus. Mais voilà, je pense que je vous en parlerai plus dans le gameplay et là on va pas tarder à jouer, je pense que ça va être bientôt. Donc voilà, on est enfin dans le gameplay, donc j'ai bien pu jouer à ce magnifique Call of Duty Black Ops 3. Il me semble bien que j'ai commencé à la COG. Alors, vous allez voir qu'il y a des passages, on va dire, où j'ai fait vraiment des bons trucs et des passages un petit peu plus compliqués parce que voilà, tout simplement, faut prendre le jeu en main, genre comme là où je loupe quelques balles. Donc, comme vous avez pu le comprendre, si vous avez regardé un petit peu ce qu'il en était des news qu'il y avait eu sur Black Ops 3, il y a eu en fait cette histoire de spécialistes. Alors les spécialistes, qu'est-ce que c'est? En fait c'est 6 personnes différentes, donc 6 personnages qui ont eux-mêmes 2 capacités spéciales. Moi, vous allez voir sur le personnage que j'ai là, j'ai une capacité qui s'appelle Glitch et qui me permet de revenir en arrière de quelques secondes. Pour ceux qui connaissent Echo sur League of Legends, c'est exactement le même principe que son ulti. Donc en fait je reviens de quelques secondes en arrière et ça me permet justement d'esquiver une situation peut-être critique ou alors tout simplement contourner un ennemi qui serait venu derrière moi et je me retrouve du coup derrière lui. Alors donc il y a ce spécialiste là, ensuite il y en a une qui est une archère, je sais pas si ça je dis, ou une archer, qui en fait elle a des fléchettes explosives comme première compétence et ils ont tous 2 compétences et certaines sont plus intéressantes que d'autres. Il y a un autre qui a un flingue électrique, en fait quand vous tirez ça va électrifier un ennemi et ça va ensuite électrifier tous les ennemis qui vont s'approcher de où le corps est décédé tout simplement. Et comme vous avez pu voir là en termes de déplacement, il y a pas mal de déplacements de slides, donc c'est des slides un petit peu plus longs et vous pouvez tirer pendant ces slides, donc il y a vraiment moyen de faire des trucs assez jolis. Là je cherchais un petit peu on va dire les ennemis histoire de retrouver. Donc là j'ai utilisé la capacité glitch, vous avez vu je pensais mourir mais j'ai mis la tête et je suis revenu en arrière. Là j'ai un peu bégayé, j'ai pas trop ce que j'ai fait mais voilà je suis revenu un petit peu donc en arrière sur grâce à on va dire ce pouvoir spécifique, ce pouvoir spécialiste et voilà ça m'a permis de bien m'en sortir de cette situation. Ça m'a fait bizarre au début quand je suis passé d'Advanced Warfare du coup à Black Ops 3 de plus avoir ce petit dash que vous pouviez faire en avant pour gagner un petit peu de vitesse, donc je le faisais à chaque fois en fait dans le vent et ça faisait rien. Mais là du coup en fait vous pouvez faire un espèce de petit planage et c'est à vous de jauger si vous voulez planer longtemps ou pas. Et comme vous pouvez voir les quickscopes sont vraiment assez facilement réalisables, hein, avec un petit peu d'entraînement je pense que ça peut le faire largement. Et voilà en fait vous pouvez planer, vous pouvez dasher comme ça, vous pouvez marcher sur les murs, vous pouvez faire vraiment plein de choses. Donc je pense qu'après c'est un coup à prendre, hein, vraiment simplement s'habituer on va dire à tous ces nouveaux mouvements comme on a dû faire pour Advanced Warfare. Après peut-être que certains d'entre vous me diront oui mais est-ce que tu trouves pas que c'est moins bien cette façon de se déplacer? Moi je pense tout simplement que maintenant c'est comme ça, Call of Duty c'est comme ça va être futuriste, il y aura des déplacements vraiment on va dire qui permettront de faire des choses qu'on pouvait absolument pas faire avant, marcher sur les murs, sauter par des obstacles inattendus. Et là en fait vous avez vu j'ai essayé d'esquiver en fait la frappe aérienne avec mon pouvoir spécialiste et en fait il y avait la frappe qui était aussi de l'autre côté donc ça n'a absolument servi à rien. Donc voilà et
Après, certaines maps, comme celle-ci, là vous allez voir, en fait, si j'avais pu avancer un petit peu plus loin, il y a de l'eau et en fait vous pouvez nager dans ce Advanced Warfare. Et ça c'est dans ce Advanced Warfare, oula, c'est la fatigue ça. Dans ce Black Ops 3. Et en fait, le fait de nager, vous pouvez également tirer dans l'eau, mais vous avez un temps limité, on va dire. En fait, si vous restez trop longtemps sous l'eau, vous allez prendre des dégâts, vous allez tout simplement mourir. Donc ça, je trouve ça pas mal, ça apporte quelque chose. Et en fait, les maps ont été vachement bien adaptées par rapport à ça, parce que du coup, vous pouvez quand même grimper sur les murs, vous pouvez quand même aller sous l'eau, nager d'une zone A à une zone B sous l'eau pour vous retrouver en fait un autre endroit de la map. Par exemple, là à droite, vous avez vu la cascade que j'avais, vous pouvez tout simplement passer à travers. Là, c'est un petit pré-shoot que j'ai trouvé un petit peu intéressant, donc je me suis dit, bon, si le point est là-bas, donc potentiellement les ennemis sont pas très loin. On n'a pas encore eu malheureusement de news sur le zombie, c'est quelque chose que j'attends vraiment énormément, comme vous pouvez le savoir, un grand fan de la saga zombie. Et voilà, mais là je galère un petit peu, franchement, au sniper. Là je me suis dit, je suis dans une situation trop critique, on va utiliser mon pouvoir spécialiste. Et donc le personnage que je vous dis là a justement l'autre pouvoir qui permet d'électrifier et de du coup tuer un peu tous les ennemis qui vont passer dans cette zone électrifiante. Il y a également la personnalisation qui est enfin poussée, on va dire, pas à son maximum, mais qui est bien poussée. En fait, grâce à la personnalisation, vous allez pouvoir cette fois changer carrément des pans de l'arme de couleur et pouvoir personnaliser aussi, vous savez, les emblèmes qu'on pouvait vraiment customiser à fond sur Black Ops 2. Là, vous allez pouvoir les refaire et franchement, de ce qu'on a pu voir, c'est vraiment super intéressant parce que là, vous pouvez vraiment donner une identité à votre arme. Là, je me suis retrouvé dans une situation, je me suis dit, est-ce que je vais mettre une triple? Mais non, j'aurais aimé. Mais voilà, après je tiens à vous dire que de toutes les parties que j'ai pu faire, j'ai dû en faire une dizaine. Il n'y a vraiment eu que quelques gameplays où vraiment qui étaient on va dire tout simplement potable, où je faisais quelque chose vraiment d'assez intéressant parce que franchement la prise en main au début est un petit peu compliquée quand vous n'avez pas l'habitude, surtout quand on jouait ici avec des youtubeurs comme il y avait Pamage, il y avait Alia, il y avait Syndicate, donc on va dire que c'est pas des youtubeurs qui de base sont mauvais au jeu, donc c'est vrai que c'était compliqué de faire des assez bons gameplays. Et du coup c'était vraiment dur de sortir des beaux trucs au sniper, surtout que eux jouent principalement à des mitraillettes qu'ils connaissent déjà, parce qu'il y en a certains qui ont déjà pu jouer au jeu. Mais voilà, mais aussi donc comparons un petit peu peut-être avec Black Ops 2, le sniper il ressemble pas mal, on va dire c'est un espèce de balista à verrou, celui que j'ai, le Locus. Et franchement moi j'ai retrouvé des bonnes sensations avec ce sniper là. Là le mec j'ai cru qu'il était mort mais en fait non. J'ai retrouvé franchement des bonnes sensations. Je trouve ça vraiment pas mal, donc on one shot presque tout le temps, mais bon en même temps comme tous les Call of Duty qu'on voulait tester pour la première fois en LAN, vous one shotez au sniper, après quand vous arrivez en multi c'est plus la même histoire. Donc moi je pense que ça changera un petit peu après avec le multijoueur aussi. Je pense que quand vous allez voir d'autres joueurs, peut-être qu'ils vont être peut-être plus adaptés que les joueurs que j'ai là. Là de nouveau j'ai bafouillé, je sais pas ce qui m'est arrivé. De mon ressenti total de cette partie, enfin de ce que j'ai pu jouer, de toutes les parties que j'ai jouées, j'ai accroché vraiment, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Là j'ai fait une petite action assez sympa, j'ai vu un peu de monde là-bas, j'ai bien enchaîné. Il y en a un qui courait avec un lance-missile inutilisable à part sur les avions. Tiens, ça me rappelle un truc, c'est que du coup je jouais avec une manette de PS4, donc faut savoir que j'avais absolument jamais joué à Call of Duty avec une manette de PS4, parce que j'ai quand même joué, je joue sur Xbox depuis 11 ans maintenant. Donc ça m'a fait bizarre au début de m'adapter à ces joysticks qui ne sont pas du tout ceux que je connais. Comme vous pouvez voir là, je loupais toutes mes balles, je sais pas ce qui m'est arrivé. Fumé ou bu, je sais pas. Mais voilà, donc oui, l'adaptation sur PS4 va être compliquée pour moi, je pense. Il faudra tout simplement que je m'entraîne. Vous allez certainement me demander, donc je vais déjà répondre à la question, qu'est-ce que je pense, on va dire, du fait que maintenant les exclusivités soient sur PS4. Moi, honnêtement, ça me change pas grand chose, hein. C'est-à-dire que quand il y aurait de nouveaux DLC qui vont sortir, à la place de les faire sur Xbox, je brancherai ma PS4 et je pourrais jouer du coup un petit peu plus avec vous pour ceux qui sont sur PS4 et aussi du coup pour faire les DLC sur PS4 une fois qu'il sort. Donc voilà les amis, on est déjà à la fin de cette partie. J'ai pas fait un score trop horrible, 23-19 si je me souviens bien de mémoire. Donc voilà pour ce qu'il en est pour ce premier gameplay de Black Ops 3. Il y en a d'autres qui vont arriver, vous inquiétez pas pour ça. J'ai quelques trucs en stock, voir si je peux vous faire peut-être un petit montage fun. J'ai pas fait de gros trucs, mais voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos avis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Wartech, allez ciao tout le monde.